de notre feuilleton consacré à la pomme, ce fruit aux 1000 variétés et que nous consommons le plus. Aujourd'hui, vous allez découvrir la toute dernière variété, celle qui arrivera bientôt sur les marchés. Mais d'abord, on retourne dans ce restaurant atypique qui met de la pomme dans tous ses plats. Pomme d'amour, un feuilleton signé Florence Griffon, Julien Ababsa, Anne Cohen avec notre bureau à Pékin. Précédemment, un restaurant parisien revisite entièrement les pommes. Au domaine des Hauts-Vents en Normandie, la récolte touche à sa fin. Des chercheurs français rêvent de créer la pomme parfaite. Parfois, on la voit. Parfois, on la cherche. Pourtant, elle est toujours là, quelque part dans l'assiette. Dans le restaurant parisien qui a décidé de faire de la pomme une vedette. Merci. Est-ce que c'est la sauce? Est-ce que c'est dans l'accompagnement? Est-ce que voilà. Donc c'est amusant. Et puis ça se marie bien avec le breuvage. Ça me change du Beaujolais. Allez, c'est vous qui goûtez. Ouais. Non, on reste sur le Cotentin. Ici, les cidres rivalisent avec les vins. Ah oui, excellent. Ouais. Chacun d'entre nous a un peu découvert que dans les cidres, il y avait une subtilité, à la fois intrinsèquement dans les goûts et les saveurs, et puis dans l'association avec les plats. Bien sûr, on retrouve le traditionnel boudin aux pommes. Ou plutôt la pomme au boudin. La pomme, c'est un des fruits les plus magiques et probablement le seul à ma connaissance sur lequel on peut travailler en cru, en cuit, en salé, en sucré, en glacé. Bref, il n'y a pas de limite. Dans cet établissement, l'histoire d'amour avec la pomme a 13 ans. En Normandie, au domaine des Hauts-Vents, elle dure depuis 1936. 3 générations de Caboulais se sont succédées. Jacques est le dernier. Jus de pomme ou cidre? Oh non, du cidre. Différents cidres, des jus de pomme, du pommeau, du calvados, le domaine n'a cessé de se diversifier. Déjà se pose la question de la transmission. Que va-t-il devenir après Jacques? Moi, mon souhait, c'est que ça se perpétue un peu. Mais ça, c'est autre chose, quoi. Mais enfin, il y a des femmes qui sont de très bonnes onologues. J'en parle comme ça, mais... De toute façon, malgré ça, je trouve anormal de forcer des enfants à choisir un métier. Bah pour l'instant, je suis trop jeune pour vraiment savoir ce que je veux faire plus tard. En Chine, la question de la transmission de la terre ne se pose pas. C'est l'État qui est propriétaire des pommiers. Ce soir, c'est dîner en famille pour Zhou Weijiang, entrepreneur qui rêve de faire fortune en vendant des pommes sur Internet. Sa mère, ouvrière agricole, ne voulait pas qu'il travaille dans la pomme comme elle. Je lui mettais la pression. En fait, j'aurais dû plus le soutenir dans son entreprise. Je connaissais pas Internet. J'étais très conservatrice, vous savez. Je suis née dans les années 60. Maintenant, je travaille pour mon fils. C'est un bon patron, il vous paye bien? Oui, ça va. De quoi demain sera fait pour ces Chinois? Et quel avenir pour la pomme? Près d'Angers, les scientifiques spécialistes en la matière pensent avoir trouvé la pomme du futur. Après des années de recherche, ils la goûtent sur l'arbre. Voilà, il y a une bonne production non, cette année. Résistante à de nombreuses maladies, elle nécessite très peu de traitements chimiques et elle a du goût. Merci. Elle est bonne, hein. Moi, ce que je trouve un produit donc très sucré, croquant. Et je pense que la majorité des consommateurs va aimer ce type de produit. Moi, je trouve, enfin, nous, on l'a sélectionné parce que c'est homogène. Bah, c'est pas mal. Ah oui, c'est très bon. C'est homogène et ça produit régulièrement partout. Une pomme parfaite, on verra. Baptisée Story, elle ajoutera sa petite graine à une histoire déjà très riche, celle des milliers de variétés de pommes qui poussent sur les arbres du monde.